Dans cette vidéo, nous allons traiter la question de la réduction du capital dans une société. Bon, commençons par dire en quoi consiste la réduction du capital. Que signifie réduction du capital? Eh bien, la réduction du capital d'une société consiste à diminuer le montant du capital, le montant de son capital. Il s'agit de passer d'un niveau du capital à un niveau inférieur. Passer par exemple d'un niveau où le capital est égal à 1 200 000 et qui devient 1 million. Passer de 1 200 000 à 1 million. Le montant de la réduction est donc de 200 000. Voilà en quoi consiste la réduction. Il faut préciser aussi que cette opération a bien évidemment des aspects comptables, juridiques et fiscaux. Ce cours va se limiter à l'aspect comptable et nous allons étudier successivement les motifs, les modalités et l'enregistrement comptable de l'opération de la réduction. Commençons par les motifs de la réduction, c'est-à-dire le contexte dans lequel la société peut être amenée à réduire son capital. Eh bien, il y a deux cas de figure. Premier cas, c'est la réduction de capital motivée par les pertes. C'est-à-dire qu'il y a la société a réalisé des pertes qui se trouvent au passif du bilan, des côtés des capitaux propres, dans le compte report à nouveau, avec le signe moins. Or, l'existence de cette perte donne une mauvaise image de l'entreprise aux yeux des particuliers. Bien, il s'agit donc d'assainir cette situation, la situation financière de l'entreprise et d'apurer cette perte, de la faire disparaître. Alors, voilà une petite illustration, exemple, extrait du passif d'une société appelée société RIR. Alors, vous avez deux situations. Avant réduction, le capital était 1 200 000, le report à nouveau moins de 100 000, et après réduction, nous avons juste le capital de 1 million et la perte a disparu, et par conséquent, le compte report à nouveau est soldé. Deuxième cas de figure de la réduction de capital, c'est lorsqu'il s'agit pour l'entreprise de diminuer son capital, non pas parce qu'il y a des pertes, mais parce qu'il considère que le capital est très important par rapport à la taille de son entreprise et par conséquent, il faut le réduire parce que l'existence d'un capital qui dépasse la taille, qui dépasse les possibilités d'investissement de la société a des conséquences, des implications négatives sur la rentabilité du capital. Donc, il vaut mieux le réduire. Et illustration de cette situation, en bas de la page, vous avez avant réduction un capital de 1 200 000, la réduction de 400 000 dirhams et le capital devient après réduction 800 000 dirhams. Voilà, donc pour ce qui est des modalités. Voyons des motifs. Voyons maintenant les modalités. Les modalités, il y a deux modalités. Soit qu'on réduit la valeur nominale, et on garde le nombre de titres inchangé, soit qu'on réduit le nombre de titres et on garde la valeur nominale inchangée. Donc, les modalités financières, il y a deux. Il peut prendre la forme d'une réduction de la valeur nominale ou bien d'une réduction du nombre de titres. Bien sûr, lorsque l'opération de la réduction a eu lieu par la réduction du nombre de titres, alors la société doit veiller à ce que le principe d'égalité des actionnaires soit respecté. Cela veut dire que les parts de chacun dans le capital doivent être conservées comme elles l'étaient avant la réduction. Bien. Alors, essayons d'illustrer cette modalité, ou essayons d'illustrer les modalités financières de réduction du capital et leur impact sur les titres et la valeur nominale. Bien, prenons le cas de la société RIR au capital de 1 250 000
5000 actions, 250 dirhams, qui a réalisé une perte de 250 000 dirhams qui figure donc au compte rapport à nouveau avec le signe négatif. Il décide d'éponger, d'annuler cette perte par une réduction du capital du même montant. On nous demande de présenter les deux modalités. Donc, après réduction, le capital devient 1 250 000 moins 250 000 égale 1 million de dirhams. Donc, après réduction, toutes modalités confondues, le capital est de 1 million de dirhams. Alors, voyons le cas où la société réduit le nombre de titres et la valeur nominale reste la même. Alors, dans ce cas, le nombre de titres à annuler est 250 000, le montant de la réduction, qui est égal au montant de la perte, divisé par la valeur nominale, 250, ça donne 1000, c'est pas 10 000, mais 1000 titres. Donc, le nombre de titres qui composent le capital devient 1 million divisé par 250 000 égale 4000 actions. Alors, il avait 5000 actions de 250, mais maintenant, après réduction, il n'a que 4000 actions de la même valeur nominale. Cela veut dire que les 1000 actions doivent être annulées. Deuxième modalité, on réduit la valeur nominale, mais le nombre de titres reste inchangé. Alors, dans ce cas-là, la valeur nominale, la valeur nominale va diminuer de 50 dirhams. Pourquoi? Alors, 5 devient 50, c'est 250, la valeur avant réduction, moins la valeur après réduction qui s'obtient en divisant le nouveau capital par le nombre de titres, 5000, égale à 250 moins 200, égale à 50 dirhams. Donc, la nouvelle valeur nominale des titres est de 200 au lieu de 250, ce qui conduit à l'échange des actions de 250 par une autre, le même nombre, mais au lieu de 250, les nouveaux titres dont le nombre est le même, 5000, aura une valeur de 200 dirhams. Passons maintenant à l'enregistrement comptable. Alors, pour ce faire, nous allons distinguer les différents cas. Premier cas, l'enregistrement de la réduction de capital par annulation des pertes. Alors là, nous allons distinguer trois cas. Pourquoi trois cas? Parce que le montant de la perte à annuler et le montant du capital à réduire ne coïncident pas souvent. Souvent, les deux montants sont différents. Donc, nous allons étudier ou présenter ou discuter les trois cas, le cas où ils sont égaux, le cas où ils sont différents, supérieurs ou inférieurs. Donc, premier cas, réduction égale le montant de la perte. La société RIR, au capital de 1 250 000 dirhams, 5 000 de 250, accuse une perte de 250 000 dirhams qu'il décide d'éponger par une réduction du capital d'un même montant. Donc, le montant de la perte accumulée, c'est 250 000 et le montant de la réduction, 250 000. Donc, l'écriture a passé, vous avez le capital est débité et je dois dire que l'écriture qui constate la réduction du capital, le capital est toujours débité. Pourquoi? Parce que c'est un compte de passif qui diminue du côté du débit. Et comme il s'agit d'une réduction, d'une diminution, le capital est donc diminué, débité, et en contrepartie, le report à nouveau est crédité parce qu'il avait un solde débiteur. Alors, pour le faire disparaître, il faut le créditer. Il faut dire que l'écriture à passer est la même pour toutes les modalités, pour les deux modalités, que l'opération ait lieu par réduction de la valeur nominale ou par le nombre de titres, l'écriture est la même. Bien, ensuite, deuxième cas, le montant de la réduction est supérieur au montant de la perte. Alors, la perte, 252 557, le capital réduit est de 255 000 dirhams. Bien, alors, dans ce cas, l'écriture, le capital est diminué du montant 255 000, le report à nouveau est soldé et crédité par le montant de la perte, et donc il est soldé,
et la différence apparaît dans les réserves, dans un compte de réserve. L'ajustement se fait par le compte réserve. Troisième cas, lorsque la réduction est inférieure au montant de la perte. Donc, la réduction 250 000, la perte 252 557. Capital débité du montant de la réduction, le report à nouveau est crédité du montant de la réduction, mais il n'est pas soldé. Le compte report à nouveau reste débiteur de 2557. Il n'est pas totalement soldé et la perte n'est pas annulée. Bien, ensuite, nous passons à l'enregistrement de la réduction de capital par un remboursement d'une partie des apports. Là, c'est une réduction qui consiste à diminuer le capital en remboursant aux actionnaires, aux apporteurs, une partie de leurs apports. Alors, illustrons ça par un exemple. Alors, reprenons l'exemple précédent et supposons que la société RIR, au capital de 1 250 000, 5 000 actions de 250 000, décide de réduire son capital de 80% par remboursement des associés. Donc, la société vient de constater que son capital est très important et qu'il faut le réduire de 20%. Alors, 20% de 1 250 000, c'est 250 000. Et l'écriture se fait en deux temps. Premier article, constatation de la réduction. Le capital est débité, toujours débité de 250 000. Et le compte 4466, associé capital remboursé, crédité de 250 000. Et ensuite, l'article suivant, c'est le règlement. Alors, le règlement qui fait jouer deux comptes, le 4461 et associé capital à rembourser, et la banque est créditée de 250 000. Maintenant, la réduction par renonciation à l'appel du capital non appelé. Il s'agit là d'un cas où la société, où la décision de la réduction du capital intervient à un moment où le capital n'est pas totalement appelé. Il y a une fraction qui n'est pas appelée. Alors, la réduction du capital va se faire par la renonciation à l'appel de la partie qui n'est pas appelée. C'est-à-dire, on va pas appeler la fraction qui n'est pas appelée et donc le capital va être réduit de temps. Reprenons l'exemple précédent et supposons que la société RIR au capital de 1 250 000, 5 000 actions de 250 dirhams libérées de 75%, ça veut dire que là, le nominal de capital est de 1 250 000, mais le capital qui est libéré, versé à la société, ne représente que 75%. 25 qui restent figurent au compte capital, au compte 1119, actionnaire capital souscrit non appelé, qui figure avec le signe moins au passif du bilan. Alors, la réduction du capital de 1 quart et le 1 quart de 1 250 000 est égal à 312 500. L'écriture consiste à débiter le capital de 312 500 et créditer le compte 1119 pour le solder du même montant. La valeur nominale, est bien entendu, n'est plus de 250 comme il était avant, mais juste de 3 quarts de 250. Autrement dit, 250 multiplié par 75% égale 187,5. Dernier cas, c'est le rachat et annulation des actions. La société peut procéder au rachat de ses propres actions pour les annuler et réduire le capital en conséquence. Alors, le rachat, mais pourquoi on parle de rachat, acheté une deuxième fois? Parce que ces titres ont été achetés pour la première fois par les associés qui sont en train de les vendre maintenant et la société va les racheter. Alors là, on va distinguer les trois cas suivant sur la base du niveau du prix d'achat des actions et de la valeur nominale. Et nous avons distingué trois cas.
Le premier, le prix d'achat égal à la valeur nominale des titres. Le prix d'achat par la société est égal à la valeur nominale de ces titres. Alors, prenons l'exemple d'une société qui a acheté 1000 actions au prix de 100 dirhams, égale à la valeur nominale, donc la valeur nominale est elle aussi égale à 100 dirhams, et l'écriture se fait en deux temps. Dans un premier temps, il va enregistrer l'opération de l'acquisition ou de l'achat des actions, actions débitées et banque créditée du même montant, 100 000 dirhams. Deuxième étape, l'article, ce qui constate l'annulation des titres. Les titres sont annulés par la suite. Et le capital est débité, donc voilà, le capital est réduit et les titres sont crédités, actions créditées, donc il y a annulation des actions. Deuxième cas, le prix d'achat supérieur à la valeur nominale. C'est-à-dire que la société a acheté à un prix supérieur à la valeur nominale. Bien, alors reprenons le cas précédent et supposons que le prix d'achat des 1000 actions est de 100 dirhams. Là, alors que la valeur nominale est de 100 dirhams. L'écriture, la constatation de l'achat et l'article est le même que tout à l'heure. Nous avons action et la banque 120 000 dirhams. Action débitée et la banque est créditée de 120 000. L'annulation des titres, alors nous avons le capital qui est diminué de la valeur nominale, c'est-à-dire 1000 fois 100. Les réserves vont diminuer de 100, et bien pour ajuster les deux à la valeur de 120 000. Les actions sont créditées de 120 000. Donc l'ajustement se fait par un compte de réserve. Dernier cas, le prix d'achat des 1000 actions est inférieur à la valeur nominale de 100. Le prix est de 95 dirhams. Alors, l'écriture se fait toujours en deux étapes. Premier article, constat de l'opération, 95 000, c'est-à-dire 85,15, le prix d'acquisition multiplié par le nombre de titres, ça fait 95 000. Et la dernier article, l'annulation des titres, le capital est débité de la valeur nominale. Les actions sont créditées de 95 000 et le supplément apparaît au niveau des réserves pour ajuster l'opération de la réduction. Enfin, des remarques qu'il faut bien retenir, c'est en quelque sorte un récapitulatif. Dans tous les cas de figure, l'enregistrement de la réduction du capital consiste à débiter le compte capital par le crédit. Le report à nouveau solde débiteur pour annuler les pertes. Le compte 1169. Associé capital à rembourser pour rembourser les associés. Le compte 4461. Compte d'action pour le rachat des actions. Et le crédit, donc le crédit des comptes 1119, actionnaire capital souscrit non appelé. Deuxième remarque, quelle que soit la modalité de la réduction, baisse de la valeur nominale ou des titres, la comptabilisation est la même. J'arrive à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention.